Alors en 1995, lors d'un colloque qui a eu lieu à Santiago de Cuba, deux maires se sont rencontrés, deux maires qui partageaient les mêmes visions, la même politique au sein des deux villes, donc Santiago de Cuba et le Lamentin. Ils ont discuté et ils se sont rendus compte en fait qu'ils avaient des choses communes, des réalités communes et des difficultés communes aussi. Et donc ils ont décidé de s'échanger les savoir-faire, les compétences. Et à partir de 1996, ils ont décidé tous les deux de signer une convention de jumelage entre les deux villes. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées jusqu'à aujourd'hui. Alors, la première convention a été signée par Nicolas Carbonel, qui était maire de Santiago, et Pierre Samo. Ensuite, 3 autres maires ont succédé à Carbonel. Et aujourd'hui, le maire de Santiago, Raúl Flores Valenciano, qui est en place actuellement, continue le jumelage avec nous jusqu'à aujourd'hui, et je dirais jusqu'en 2019. Alors je dirais un bilan positif parce que nous savons tous que la coopération avec Santiago de Cuba et la ville du Lamentin, c'est une coopération qui est riche, sérieuse et qui a porté ses fruits jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau du sport, de l'environnement et des risques majeurs. Ce qui a primé en fait, c'est la relation humaine qui a été créée entre les deux peuples. C'est une relation fraternelle où nous avons chacun de notre côté apporté nos savoir-faire, notre savoir-être aussi, mais aussi nos compétences. Et beaucoup de personnes dans la population, aussi bien lamantinoise que de Santiago, ont pu bénéficier des acquis que nous avons mis en place, des formations, des compétences nouvelles, que ce soit dans la médecine, puisque je vais prendre par exemple l'exemple de l'opération maximo-faciale qui s'est déroulée ici avec des médecins cubains. Je veux parler du sport ou la natation. On a vu émerger au Lamentin des champions en natation, en escrime, etc. Chez les jeunes aussi, à la crèche, les enfants qui parlent espagnol. Donc en fait, la population aussi bien de Cuba que de la Martinique a bénéficié vraiment de tout cet échange gagnant-gagnant, je dirais comme ça. Alors je rappelle quand même que nous avons signé la dernière convention en 2014, qui va jusqu'à 2019. Et dans ces accords-là, il est question de santé, de sport et d'environnement. Donc nous allons continuer à travailler avec la ville de Santiago sur tout ce qui est biodiversité, puisqu'il y a l'IBR, l'inventaire rapide qui va sortir en 2017. Nous allons faire venir aussi des intervenants dans le domaine du sport, de la culture et de la santé. Nous avons donc, avec les différents offices de la ville et avec les associations aussi, des projets qui sont en train de prendre forme. Et donc, nous allons jusqu'en 2019, en tous les cas, nous avons du travail avec à la fois la population, puisqu'elle est toujours mise en avant, les associations, les professionnels de santé, de la culture, du sport, mais aussi les entreprises. Alors Cuba est en train de s'ouvrir sur les entreprises, sur le monde. Donc nous allons avoir une rencontre avec les professionnels de chez nous, de la Martinique, voir comment ils pourront aussi investir à Santiago ou à Cuba. Alors, depuis juillet 2016, les 20 ans de coopération ont été fêtés à Santiago de Cuba. Donc, il s'agit aujourd'hui, à notre tour au Lamentin, de célébrer ces 20 ans de coopération. Donc, nous avons une délégation cubaine qui arrive le 12 décembre. Et pendant toute la semaine, donc du 12 au 19 décembre, nous avons prévu des manifestations, aussi bien avec la population qu'avec les socio-professionnels et les associations, à la rencontre de cette délégation. Je rappelle que dans cette délégation, nous avons quand même les maires qui ont participé à la signature de cette coopération. Donc nous aurons Nicolas Carbonel, Ibanez, des représentants de la mairie de Santiago et de la province aussi de Santiago. Et donc durant ces quelques jours, nous allons échanger. Nous avons donc un colloque qui est prévu
sur l'expertise du Lamentin en matière de coopération. Nous avons une rencontre avec la population qui est très importante et d'ailleurs j'invite l'ensemble de la population du Lamentin à participer avec nous le mercredi 14 à des échanges culturels près du Nègre-Marron, donc l'arbre de la liberté qui se trouve à Place d'Armes. Tout le monde est invité, donc à partir de 18h. Nous avons des rencontres prévues avec les collectivités, avec les personnalités de la Martinique et bien sûr clôturées par une cérémonie des 20 ans où toute la population qui a participé et qui a pu bénéficier des savoirs, des compétences des intervenants cubains seront mises à l'honneur, récompensées. Nous aurons des témoignages, nous aurons une exposition justement de ces 20 ans tout au long de ces jours-là. Et donc l'ensemble de la population est invitée. Alors, la composition de la délégation, nous aurons la vice-présidente du conseil d'administration provincial, donc Madame Pérez González. Ensuite, nous aurons Madame Batista qui est vice-présidente de l'Assemblée du pouvoir populaire de la municipalité de Santiago. Ensuite, les 3 maires qui ont signé les accords de coopération, donc Nicolas Carbonel, Luis Ibáñez et Roberto Alvarez. Nous aurons aussi le sculpteur, celui qui nous a confectionné l'arbre de la liberté, donc Alberto Lescay, et ensuite un fonctionnaire du gouvernement provincial en charge des projets de collaboration, Madame Vélis Rémy.